Bienvenue à ce nouveau numéro de Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme vous le savez maintenant déjà, Dieu nous parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. C'est notre passage sur lequel nous nous appuyons, nous nous basons pour cette série d'enseignements que nous avons à partir de certaines vidéos, à partir de certains faits qui paraissent parfois être anodins. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à regarder avec moi cette vidéo, une vidéo qui m'a particulièrement parlé la première fois que je l'ai vue. C'est une vidéo qui se passe dans les années 2000, pendant les Jeux Olympiques. Suivons et nous reviendrons juste après pour les commentaires. C'est beau, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous avez remarqué certaines choses comme moi. Je suis sûr que pour chacun d'entre vous, connaissant déjà un peu comment ça se passe avec nos petites vidéos, chacun de vous a déjà pu tirer certaines leçons. Certains d'entre vous ont déjà pu entendre la voix de Dieu d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que moi j'ai appris? Qu'est-ce que je voudrais partager avec vous sur base de cette vidéo? J'ai vu quelqu'un qui était le dernier depuis le commencement de la course jusqu'au dernier tour. Il était le dernier. Mais par un concours de circonstances, il se fait que ce soit lui, le numéro 1, qui gagne la médaille d'or, la première place, alors qu'il était dernier jusqu'au dernier tour. Le concours de circonstances m'a amené à un texte biblique. Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 11e. La Bible dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Le temps et les circonstances. Or, il est écrit dans la Bible, dans le livre de Daniel 2, 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances. On parle de l'Éternel, on parle de Dieu, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui change les temps et les circonstances. J'ai donc compris que si dans Ecclésiaste, on nous dit que le champion de la course n'appartient pas aux agiles, l'argent n'appartient pas aux plus sages et tout ce qui a été dit dans ce passage, tout dépend des temps et des circonstances et que la même Bible me dise que l'Éternel est le maître des temps et des circonstances, je comprends donc que c'est l'Éternel
qui conduit les pas des hommes et que c'est l'Éternel qui orchestre les choses pour les hommes. Cet homme, c'est peut-être vous. Vous avez l'impression d'avoir commencé la vie, d'être entré dans cette vie d'adulte, cette vie active, comme avec un retard, comme avec un -1. Il y a de ceux qui ont commencé la vie avec, quand on jouait au foot avec les amis, on appelait ça un pas de gardien avant de commencer à compter les pas qui allaient suivre pour savoir où on va placer le ballon. Il y a de ceux qui ont reçu un héritage de la part de leurs parents. Il y a de ceux qui ont reçu comment on appelle ça, une recommandation pour commencer un travail. Mais vous avez l'impression que depuis que vous cherchez, vous peinez à trouver, ça ne va toujours pas. Vous avez l'impression d'être, comme on le dit si mal, en retard. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, comme par cette vidéo, vous n'êtes pas en retard. Tout dépend pour tout le monde des temps et des circonstances. Et notre avantage, c'est que notre Dieu en est le maître. Dieu est celui qui orchestre les choses. Dieu est celui qui fait arriver les choses en son temps et dans des circonstances que lui seul peut maîtriser. Il est celui qui peut utiliser tous les éléments de la terre, de la nature, pour faire arriver ce qui doit arriver. Il est celui qui, lorsqu'il voulait que son serviteur aille à Ninive et qu'il était en train d'aller dans une autre ville, il a envoyé même un poisson l'avaler parce qu'il n'était pas dans la bonne direction. Il a fait lever des tempêtes. Il est celui qui peut utiliser même des éléments de notre nature, de la nature pour atteindre ses objectifs, son but. Et le bien dans tout ça, c'est que le Seigneur nous veut toujours du bien. Dieu nous veut toujours du bien. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il fait concourir toutes choses, ce que les hommes appellent le hasard. Le hasard comme lorsque un des concurrents va heurter celui qui était à côté de lui en se cherchant la première place et qu'il heurte à son tour le troisième et que le troisième fasse tomber le quatrième. Cette réaction en chaîne que l'on peut accorder au hasard, la Bible me dit que l'Éternel fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Est-ce que je dis que cet homme était un chrétien? Je n'en sais rien. Tout ce que je dis, c'est qu'à partir de cette vidéo, en tant que chrétien, j'ai pu voir qu'il y a de ces choses que le Seigneur peut me donner, même lorsque je n'étais pas le plus qualifié pour les avoir. Il y a de ces choses que le Seigneur peut faire avec moi, alors que je n'étais pas le premier choix. Il y a de ces choses pour lesquelles le Seigneur a dit c'est lui et pas un autre. Un jour, l'homme de Dieu Samuel arrive dans une maison où Dieu l'avait envoyé pour oindre le prochain roi d'Israël. Il voit le premier fils d'Isaïe. Il est dans la bonne maison. Il est dans la maison d'Isaïe parce que Dieu l'a envoyé dans la maison d'Isaïe. Il voit le premier fils. Lorsqu'il le voit, il dit c'est certainement lui. Il avait la carrure, il avait la beauté, il avait tout ce qu'il, selon Samuel, pouvait faire qu'il soit le bon roi. Mais le Seigneur lui a dit ce n'est pas lui. On a fait passer comme ça tous les fils qui étaient présents et Dieu a dit ce n'est pas lui. Le choix était porté sur David qui était l'homme selon le cœur de Dieu dans la bergerie en train de garder les troupeaux de son père. Alors je ne sais pas où tu te trouves, mais peu importe là où tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu n'es peut-être pas à la maison au moment où on vient chercher, mais puisque c'est toi que le Seigneur a choisi, reste où tu es, le Seigneur fera envoyer quelqu'un pour qu'on t'appelle. Peu importe si tu es dernier en ce moment sur la course de la vie, je sais que le Seigneur a prévu, puisqu'il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire avec vous. Le Seigneur sait où il est en train de vous emmener. Alors aujourd'hui encore, je vous répète, vous n'êtes pas en retard. Tout dépend des temps et des circonstances. Et notre Dieu en est le maître. Le dernier point sur lequel je veux attirer votre attention, celui sur lequel beaucoup n'ont peut-être pas fait attention, c'est que ce n'est pas celui qui a gagné la course qui a fait tomber ceux qui étaient devant lui. Ce n'est pas celui qui a gagné la course qui a occasionné la chute. Au moment où la chute se passe, il est très loin derrière. Ne sois pas celui qui tue son frère pour atteindre un poste. Ne sois pas celui qui occasionne la chute des autres pour que ce soit lui qu'on acclame. Ne sois pas celui qui fait en sorte que les autres tombent. Ne prie même pas pour que d'autres tombent, pour que ce soit toi qu'on acclame. Fais ta part, cours ta course et laisse le Seigneur faire ce qui est à lui de faire. Mais de toutes les façons, sache que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
La course dire que tu as perdu ne fait pas de toi un échec. Ce n'est pas parce qu'on a échoué que l'on est un échec. Je sais que le Seigneur nous a parlé. Alors avec vous, comme on en aura l'habitude, on va prier. Père, je te prie pour mon frère et pour ma sœur, afin que sur la course de la vie, sur la course qu'il est en train de mener par rapport à tous les domaines de sa vie, Père, que même là où il avait l'impression d'être en retard, merci parce qu'aujourd'hui tu nous rassures que tu es le maître des temps et le maître de circonstances. Tu sais faire arriver les choses, tu sais arrêter les choses, tu sais orchestrer les choses, mais pour notre bien, afin que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et Père, je te prie pour un cœur qui enviait la première place, qui pensait qu'il fallait à tout prix que l'autre ne soit pas pour que moi je sois. Je prie dans le nom de Jésus, qu'alors que tu nous as parlé, que nos cœurs reviennent à toi et que nous ne puissions pas être de ceux qui occasionnent la chute des autres pour avoir une forme de gloire ou de récompense. Enfin, je te prie, Seigneur, afin que tu fasses gagner à quelqu'un, que tu fasses remporter à quelqu'un la course qu'il est en train de courir, selon ton plan, selon ton dessein, mais pour notre bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci d'avoir suivi ce numéro et je vous revois au prochain. Et Dieu continue de nous parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.